France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal des Alpes. Voici les titres que nous allons développer. Malaise à Saint-Martin-d'Air après le fusillade qui a fait une victime hier soir. Un jeune homme de 19 ans a été abattu place Étienne Grappe. Le quartier est en émoi. Le 21 juin, solstice d'été et fête de la musique. Sous une météo clémente, la période estivale commence sur une bonne note. Et puis, comme chaque dimanche, la page sport avec vous, Frédéric Lefrançois. Bonsoir. Bonsoir. Et alors ce soir, tour d'horizon du sport, encore une fois, comme tous les dimanches, effectivement. Et cette tour d'horizon nous permettra de voir l'actualité sportive en long, en large et en travers, avec un peu d'athlétisme et pas mal de football américain. Mais ce soir, nous partirons également à la découverte d'une jeune fille de 16 ans. Une jeune fille de 16 ans à qui la savate va comme un gant. Laura Cadou est une surdouée de la boxe française, sacrée championne de France cadette. Elle prépare en ce moment dans sa salle à la Mode Servolex une préparation en vue des championnats du monde qui auront lieu en août en Bulgarie. A tout de suite. Je vous le disais à l'instant, émotion et colère ce matin à Saint-Martin-d'Air après la fusillade qui a fait une victime hier soir, place Étienne Grappe. Les riverains se sont spontanément rassemblés sur les lieux du drame pour exprimer leur inquiétude. Explication, Joël Serroni et Marie Michelier. Des bouquets de fleurs déposés par les habitants du quartier. C'est sur cette place de Saint-Martin-d'Air que Luc, 19 ans, a trouvé la mort hier soir, un peu avant minuit. Depuis très tôt ce matin, les langues se délient. Ceux qui ont assisté à la scène parlent de guérilla urbaine. Les riverains sont sous le choc, en colère et ne souhaitent pas témoigner à visage découvert. J'ai vu le scooter passer, il y a 2 personnes dessus. Alors ça fait un coup de feu, un premier coup de feu. Après, il a repassé le scooter, j'étais devant le bar, là, en face de la poste. Il y avait un deuxième coup de feu. Et après, on a vu quelqu'un tomber, on est venu ici. Le jeune homme est mortellement blessé. S'agissait-il d'une balle perdue, d'un règlement de compte? Les témoins racontent que de violentes bagarres et des coups de feu avaient déjà été signalés à la police aux alentours de 18h dans le quartier. Puis un peu plus tard, sur cette même place. À 21h30, plusieurs coups de feu tirés. Il eût fallu que le préfet mobilise ses forces pour occuper le terrain. Ça n'a pas eu lieu. Donc il fallait s'attendre à ce que ça dégénère. Le préfet aurait dû mobiliser ses troupes, ses forces pour rassurer la population et pour nous prévenir ce crime. Les habitants de la plaine Renaudie se sentent abandonnés, livrés à des bandes de délinquants qui font régner la terreur dans le quartier. Un quartier déjà rendu tristement célèbre lors de la nuit du Nouvel An 2014, où un jeune homme de 21 ans était mort poignardé à quelques mètres dans cette rue. On ne peut pas vivre dans un quartier comme ça. On sort, on se promène et on peut prendre une balle perdue comme ça. C'est grave, quoi. C'est grave. Il faut bouger. Les habitants du quartier attendent des réponses de la police et de la justice et lancent un appel au calme pour éviter de nouvelles violences. Ils se réuniront demain soir à 18h sur la place Étienne Grappe pour rendre hommage aux jeunes disparus. Autre drame, hier soir à Tullin, un jeune garçon de 14 ans a été violemment agressé à coups de couteau dans le skatepark situé rue Mendès-France. Le jeune victime a été transporté au CHU dans un état grave. L'état de santé de l'adolescent blessé à l'abdomen reste pour le moment incertain. À Grenoble, en fin d'après-midi, un rassemblement pacifique et citoyen a été organisé par la municipalité suite à une fusillade qui avait éclaté jeudi dernier place Saint-Bruno. L'occasion de rappeler que les espaces publics ne sont pas une zone de non-droit. Nous ne pouvons malheureusement pas vous montrer d'images. Notre équipe envoyée sur place n'a pu faire son travail suite à de sérieuses menaces. Plus de détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Un alpiniste français a fait une chute mortelle hier soir dans le massif du Mont-Blanc. L'accident survenu peu avant minuit alors que l'homme évoluait en rappel sur un itinéraire situé à 3300 mètres d'altitude. Ce sont des témoins qui ont alerté les secours vers 1h du matin. La victime a été secourue par le peloton de gendarmerie de Chamonix. Il est décédé tôt ce matin. Elles existent depuis plus de 10 ans, Elles existent depuis 2010. Les Journées nationales de l'archéologie ont eu lieu aujourd'hui toute la journée. Au musée de Saint-Romain-en-Galles, tout près de Vienne, des ossements romains ont été redisposés, ainsi qu'une immense mosaïque pour mieux faire découvrir le métier. Renaud Gardette, Laure Crozat.
On peut se rendre compte aussi de l'état sanitaire des dents, par exemple. Regardez, elle a une carie. Découvrir une carie, mais aussi d'autres problèmes de santé. Redonner un âge, un métier, toute une vie. L'étude de ces ossements a permis d'en apprendre un peu plus sur ces très lointains ancêtres romains. Manipuler, découvrir tous les détails des squelettes, c'était l'une des attractions du jour pour le public dans le musée de Saint-Romain-en-Galles. Autre animation, cette mosaïque immense du IIe siècle, retrouvée par hasard à Cérézin-du-Rhône. C'était à l'époque le sol d'un salon de réception d'un riche romain. C'est un savoir-faire qu'on a presque perdu et donc rien que le voir dans cet état, c'est juste époustouflant. Dévoiler, montrer concrètement le métier d'archéologue, c'est expliquer son utilité pour mieux appréhender le présent. C'est vrai que ces journées sont très importantes pour justement faire passer notre savoir de spécialiste. Autour du musée, l'ancienne ville romaine, une dizaine de maisons ont été dégagées, mais de nouvelles découvertes restent à venir. Car sous ces pelouses reposent encore d'autres habitations. Pour l'instant, aucun budget n'existe pour de telles recherches, mais l'enthousiasme des archéologues est intact. C'est l'histoire de tout le monde. Ce qu'on découvre, c'est presque anecdotique. C'est nos ancêtres. Ça appartient. Cette connaissance, elle n'appartient pas qu'aux archéologues, loin de là. Et il faut qu'on puisse la transmettre au public. C'est le but du jeu. Même s'il est loin de l'image d'Indiana Jones, le métier d'archéologue fait toujours rêver. Cette année, 67 animations étaient organisées en Rhône-Alpes. En Haute-Savoie, clôture du Festival international du film d'animation d'Annecy hier soir. Le Globe de Cristal du long-métrage a récompensé le film Avril et le monde truqué. Je vous propose de regarder un extrait. Arrêtez-les! Et numéro 2, Paris-Berlin va partir. Avril et le monde truqué, une production franco-belge et canadienne qui met à l'honneur le travail graphique de Jacques Tardy, auteur et dessinateur de bande dessinée française, surtout connu pour la série des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Voilà, Globe de Cristal 2015. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 21 juin, solstice d'été qui est aussi depuis 1982 en France, le jour de la fête de la musique. Dans la région, des festivités ont eu lieu un peu partout et il y en a pour tous les goûts. Ambiance à Grenoble avec Céline Serrano et Cédric Picot. L'ambiance est merveilleuse et c'est que le début, attention. Ambiance techno dans Théâtre de Verdure, la tête dans les caissons de basse, c'est pas obligé, mais il paraît que c'est mieux. Être jeune, c'est pas forcé non plus, même certaines grand-mères semblent y trouver leur compte. Vous dansez là-dessus, ça vous plaît? C'est pas difficile, hein. C'est toujours la même chose, alors on peut y aller. Être jeune cette année pour la fête de la musique, ça peut même être un handicap. Moi je passe le bac demain, c'est chaud un peu. Mais ouais, on va faire un tour. Électro toujours, mais plus soft et plus mélodieuse. En tout cas, le temps que la tour Perret s'habitue. Sur l'anneau de vitesse, les DJ de 3 structures vont se relayer jusqu'à 1h du matin. C'est avant tout un moment festif, c'est un moment de partage. On est vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est faire découvrir des choses que les gens ne connaîtraient pas, ou faire redécouvrir. C'est un moment, un bon moment à partager, et c'est effectivement mettre en avant des acteurs de la scène locale. En parcourant les rues et les scènes de vos villes et villages, vous croiserez aussi des musiciens avec des vrais instruments. Certains auront les cheveux bleus, d'autres le regard langoureux. Allez-y, soyez curieux et emmenez donc votre triangle ou votre ukulélé pour participer. Avec un peu d'anticipation, la musique était déjà à l'honneur hier soir au Palais des Sports de Grenoble, avec le passage remarqué de la tournée Disco Funk Legend Festival. 3 heures de show et de tubes signés Kool and the Gang, Imagination et Earth, Wind and Fire, toute une époque. Damien Borelli et Johan Etienne.
1982, les Anglais Imagination, à peine éclos, ont déjà une flopée de tubes à leur actif, Flashback, Just an Illusion ou Music and Lights. Hier, les Benjamins de la planète Disco Funk ont ouvert leur show grenoblois avec le bondissant Legion, entertainer au timbre toujours sensuel. La star britannique admire ses aînés Earth, Wind and Fire et Kool and the Gang. Pour moi, c'est un privilège de partager cette tournée avec eux. J'ai été bercé par les tubes de Kool and the Gang. J'adore leur musique et leur look. Ils étaient très extravagants pour l'époque. On s'est inspiré beaucoup d'eux. Earth, Wind and Fire, Funkadelic, ce genre de groupe, quoi. Reformés, déformés, transformés, depuis 1969, les Américains Earth, Wind and Fire entretiennent la flamme du jazz funk. Vétéran du mythique combo de Chicago, le guitariste Al McKay continue de groover avec ses nouveaux rejetons et de faire monter la fièvre auprès du public. C'est toute ma jeunesse, ça. J'ai baigné mes enfants avec cette musique et voilà, j'en suis fière aujourd'hui. Je suis là jusqu'au mon père, c'est tout. Il y a un mélange génération et c'est excellent et c'est cette musique qui réunit tous les groupes. It's fresh, it's so fresh, exciting. Dans l'antre surchauffé du Palais des Sports, les toujours fresh Kool and the Gang, inspirateurs US du rap et du R&B dès les 60s, ont achevé la fête dans un déluge de décibels. Hier soir, la funkiness attitude était bel et bien à Grenoble. Passons au week-end sportif avec vous, Frédéric Lefrançois, et partons en territoire savoyard avec la suite et la fin du Tour cycliste des Pays de Savoie. Le Tour des Pays de Savoie, une course cycliste effectivement réservée aux jeunes amateurs et aux néo-pros de moins de 26 ans. Elle a débuté jeudi, elle prenait fin aujourd'hui avec une dernière étape entre Modane et Valmeinier, 100 km. Tout rond, une arrivée à 1500 mètres d'altitude et une victoire d'étape française signée Léo Vincent. Le Français s'impose en solitaire et en 2h56 minutes. Mais au classement général, c'est David Burgos Belda Garcia qui remporte cette 17e édition. Là, il a pas son ralenti, la ligne d'arrivée, mais je vous promets que d'habitude, il va beaucoup plus vite. C'était la 17e édition du Tour des Pays de Savoie. Ensuite, côté Suisse, c'était la dernière étape aujourd'hui du Tour de Suisse avec un contre-la-montre dans les rues de Berne. Un contre-la-montre de 38 km. Pour l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale, c'est Domenico Pozzovivo qui avait le plus de pression puisqu'il pointait à la 4e place du classement général. Mais le contre-la-montre n'est pas la tasse de thé du coureur italien qui a fini 33e de l'étape et 5e au général. Finalement, le Tour de Suisse a été remporté par l'homme que vous voyez, le Slovène Simon Špilak. Alors, la Savoie, terre de champions aussi dans la boxe féminine. Et je crois que la jeune Laura vous a impressionné. Et maintenant, direction la Motte Servolex, effectivement, toujours en Savoie. Nous avons poussé les portes du club de boxe anglaise et française. Un club créé il y a 30 ans qui a vu passer dans sa salle et qui a formé de très nombreux et très bons boxeurs. Mais là, on peut dire qu'ils tiennent vraiment une pépite. Une jeune fille de 16 ans qui a remporté tous les titres de championne de France dans toutes les catégories d'âge qu'elle a traversées. Et maintenant, eh bien, elle se prépare tout simplement pour les championnats du monde qui auront lieu en Bulgarie au début du mois d'août prochain. Quand je suis sur le ring, je pense à rien, je suis dans mon monde, ça me fait plaisir, j'aime être ici. C'est de la faute à Sylvester Stallone, alias Rocky Balboa, si Laura est là. Car Laura Cadou a craqué sur la boxe après avoir vu la série des Rocky. Elle avait 7 ans et demi. Mais finalement, ce n'est pas en anglaise qu'elle a passé les gants, mais en française. Depuis 8 ans, c'est donc en savate qu'elle s'éclate. La savate, le noble art version pied-point. Souvent, nous, on est
comparée à des danseuses un peu. Toujours en train de tourner, enfin de sauter, on vole un peu en fait. Et c'est vraiment ça que j'aime dans la boxe, quoi. C'est cette liberté sur le ring qui fait qu'on peut... Il y a tellement de trucs à faire, de techniques, enfin c'est incroyable, quoi. J'aime beaucoup faire les fouettés et tournants sautés. Enfin, ce qu'on appelle les hélicoptères, nous en salle, mais c'est fouettés, tournants sautés. Ça, j'aime bien y faire. Enfin, tous les sautés, tournants, j'adore. Allez, frappe en bas et tu montes tout de suite, voilà! 3 fois par semaine, Laura passe par la case entraînement. Physique, technique, combat, elle ne recule devant aucun effort. Laura est une fille qui avance, peu importe qui est en face, fille ou garçon. Alors c'est dur. C'est une fille sur le ring? Ouais, c'est une fille, mais qu'on en voit. Boxe française, il n'y a pas de garçon ou fille, c'est tout pareil. Mon point de vue à moi, c'est ça. Tant qu'on est bon, on est bon. Et elle est bonne. Très. Comme caractérielle, hein, c'est ce qu'il nous faut. Elle est attentive, elle est assidue aux entraînements, respectueuse, elle a toutes les qualités qu'il faut, agressive quand il faut l'être, dans le bon sens du terme, mais elle a tout ce qu'il faut pour être une grande championne, quoi. Championne, Laura l'est déjà. Depuis ses débuts, elle a décroché 3 titres nationaux. Mais maintenant, c'est à l'international que notre Savoyarde va se frotter. On souffle, regarde devant toi, regarde. Car au mois d'août, c'est sur les rings bulgares des mondiaux qu'elle représentera la France. Elle y va pour gagner. Elle y va pour gagner, ouais. Voilà, c'est le titre suprême qu'elle peut avoir à cet âge. C'est une histoire fantastique. C'est un rêve, c'est quelque chose que dans mes rêves les plus fous, j'avais jamais imaginé, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment... Un rêve pour elle et sans doute un bon cauchemar pour ses futurs adversaires. Car on l'a bien compris, derrière ce sourire désarmant et cette douceur apparente se cache une boxeuse hors pair, au mental de feu et au punch d'enfer. Football américain à présent avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui ont un peu souffert après leur petit tour au stade Charletti de Paris. Oui, on peut dire ça comme ça, ils ont un peu souffert parce qu'en fait ils ont perdu. Les Black Panthers n'ont pas réussi à conserver leur titre. C'était la finale du casque de diamant hier et ils ont perdu contre les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Les Hauts-Savoyards ont perdu sur le score de 28 points à 7. Le web dans tous ses états, que nous avez-vous dégoté cette semaine pour la revue du web? Nous nous sommes à nouveau lancés effectivement sur les autoroutes de l'information et sur la piste de l'internet pour y trouver des vidéos très sport. On en a sélectionné 4 et la première ne pouvait concerner que le football féminin puisque vous le savez, ce soir l'équipe de France de football affrontera la Corée du Sud à l'occasion du mondial de foot féminin. Et on débute avec une spéciale dédicace au football féminin. La Coupe du Monde de la spécialité bat son plein en ce moment au Canada et le niveau est là. Côté freestyle, tout va bien aussi. Ces dames n'ont pas les pieds carrés, loin de là. La preuve avec ce clip qui enchaîne, tout ce qu'il est possible de faire avec un ballon sans jamais le toucher avec les mains. Tout cela est réalisé avec grâce et fluidité, pas de jeu dur, pas de coups bas, que du foot en liberté, plein de féminité. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe le flocon pourvu qu'on ait la glisse. Bienvenue en Amérique du Sud. Ici, on ride les dunes comme si c'était de la neige de printemps. Tournée au Mexique, au Chili et au Brésil, cette session de sand-ski est salement bluffante. La dune est énorme, du coup nos riders s'en donnent à cœur joie. Pas de neige à l'horizon, mais du sable à foison. Et l'arrivée en bas de piste entre les palmiers est de toute beauté. Dans la tribu étrange et bizarre, maintenant voici le stand-up paddle pour tous ceux qui ne savent pas nager. Plus sérieusement, dans cette version street, la pagaie se termine par des roulettes et on évolue sur une longboard. On ne patine plus pour prendre de la vitesse, mais on pousse sur le bâton et surfe le bitume. Le land paddling, c'est son nom, un paddle urbain pour tous ceux qui ont le pied marin.
Enfin, on se quitte avec du surf sur une planche pas comme les autres, puisqu'elle est équipée d'une turbine qui la propulse sur les flots à 60 km/h. Le jet surf fera sans doute râler quelques puristes, mais il fait le bonheur de son cavalier et autorise au final beaucoup plus de choses qu'avec un surf normal. Encore mieux que le vélo électrique qui permet de moins se fatiguer en pédalant, le jet surf permet de ne plus se fatiguer du tout en ramant pour aller prendre des vagues. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et l'affiche de la semaine prochaine, nous vous conseillons d'aller faire un tour sur le 9e World Ride de Grenoble. Autrement dit, le festival des glisses urbaines. Ça commencera vendredi avec un monstre slalom géant en skateboard avec un départ à Saint-Martin-le-Vinou. Et on enchaînera ensuite pendant tout le week-end, samedi et dimanche, sur la haute vitesse de Grenoble avec du BMX, du skate, du roller. Et puis le tout évidemment saupoudré de beaucoup de musique. Sinon, ce ne serait pas des glisses urbaines. Merci Frédéric. En Savoie, place à la fête aérienne. L'aéroclub d'Albertville proposait aujourd'hui du grand spectacle dans le ciel de Tournon. Au programme Voltige, show pyrotechnique, montgolfière, de quoi débuter l'été avec légèreté. Jean-Christophe Pain et Johan Etienne. Nous sommes dans les années 60. Voici le Bronco anti-guérilla de la CIA, le Joker des Marines. La terreur des Viet Cong. Il est fait pour évoluer entre les arbres, entre les vallées, entre les immeubles. Il a des capacités d'évolution qui sont assez étonnantes. Un champ labouré, on peut se poser dessus. Ça vibre énormément, mais il est fait pour ça. Il fallait une piste très très courte, 300-400 mètres d'une piste un peu pentue. Sa spécialité, les missions très spéciales, jusqu'à la guerre du Golfe en 91. Le Bronco est capable d'attaquer au canon, de récupérer des blessés, de larguer des parachutistes dans les pires conditions. 5 commandos, tout équipés, s'entassent ici, derrière le pilote. Le dernier, les pieds dans le vide. Le pilote arrivait assez bas, vers 200-300 pieds, c'est-à-dire une petite centaine de mètres. Au top, on a même les lumières qui disent klaxon, largage, comme dans les avions qui sont faits pour ça. Il cabrait. Les 5 commandos sortaient comme ça, ils étaient éjectés pratiquement de l'avion quand on cabre. Ils tombaient, les parachutes s'ouvraient et ils se posaient. Remontons le temps. Nous sommes dans les années 40. Avec le Boeing Stearman, l'avion d'entraînement de l'US Navy. C'est sur cet engin que le fameux Pépé Boyington est devenu une tête brûlée. Le biplan, c'est que c'est un avion qui permet de voler à différentes vitesses, à des vitesses très lentes, très rapides. Ça permet quand même d'avoir vraiment une formation de pilote très fine, parce que la capacité de tenir les commandes, elle est très importante, d'arriver à trouver tout ce qu'il y a comme effet secondaire sur un pilotage. C'est excellent comme avion. L'hélice du Stearman tourne tellement vite que le bout des pales peut atteindre la vitesse du son. C'est ce qui rend son bruit si caractéristique. Après la guerre, beaucoup de Stearman seront modifiés pour être utilisés dans l'agriculture aux États-Unis. Une trémie d'engrais montée dans l'habitacle avant. Aujourd'hui, sur l'aérodrome d'Albertville, il y avait foule. Ces merveilleux fous volants sur leur drôle de machine ont enchanté le public, même les filles. Merci. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le titre principal. Émotion à Saint-Martin-d'Air après la fusillade qui a fait une victime hier soir peu avant minuit. Un jeune homme de 19 ans a été abattu, place Étienne Grappe. C'est désormais l'inquiétude qui règne dans le quartier. Fin de ce journal. Demain, Pauline Allo sera au rendez-vous dès midi pour vous présenter votre journal régional. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.